Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Semaine de Valkan, votre newsletter audio qui vous partage des médias et des infothèques à découvrir pour passer une bonne semaine. Aujourd'hui, je vous parle de la semaine 17 qui va donc du 20 au 26 avril. Et oui, je sais, c'est encore un épisode qui sort en retard par rapport à la semaine, mais c'est aussi parce que je suis en vacances et que du coup, ça change légèrement la donne en termes de timing et en termes d'organisation. Cette semaine, on est toujours dans les problématiques autour du projet et je me pose la question si un projet, il va pas se réussir mieux seul qu'avec des personnes. Donc si ça vous intéresse, laissez-moi voir avec vous ce que j'ai pu trouver comme fil rouge à travers les différents médias que j'ai consommés cette semaine. Puisque comme vous le savez maintenant, je consomme les médias et quand je regarde un petit peu ce que j'ai consommé cette semaine, j'essaye aussi de trouver le pourquoi du comment j'ai décidé de m'orienter vers ce genre de médias, ce genre d'histoire, ce genre d'articles, parce que souvent, ça relève d'une problématique soit pro, soit perso, que j'ai envie de résoudre consciemment, inconsciemment. Donc cette semaine, une question qui traverse à peu près tous les médias, de mon point de vue, c'est seul ou ensemble, on pose des règles ou on les subit en fait. Dans un premier temps, il y a tout un ensemble de règles qu'on pose en fait pour essayer d'avancer, parce que sinon ça finit par nous coûter assez cher et ça finit par nous jouer des tours. Dans cette optique, j'ai écouté effectivement 2 épisodes de podcast. L'un, c'est un épisode de podcast qui s'appelle «Le principal défaut des entreprises, c'est d'appliquer des méthodes sans valeur, le retour d'expérience des équipes» avec Florence Sain. Et j'ai trouvé ça plutôt bon. C'est un épisode de Project IT où on va avoir un angle qui parle, en fait, de la façon dont on a besoin d'une culture et d'une acculturation projet pour comprendre les méthodologies, pour comprendre comment fonctionne le projet, pour pouvoir évaluer ce que les équipes en pensent vraiment et avoir un espèce de boîte à outils, en fait, à travers toutes les méthodologies projet pour pouvoir, appliquer des méthodes qui vont coller, mais encore, faut choisir, en fait, un petit peu ceux qui s'en servent puisque, on ne peut pas appliquer tout, by the book. Il va falloir aussi prendre en compte une série d'indicateurs qui vont nous dire si le projet vaut le coup d'être lancé, à travers la vie du projet vaut le coup d'être continué et puis surtout, qu'est-ce que le projet doit nous rapporter derrière? Dans cette optique aussi, j'ai écouté un deuxième épisode de podcast qui s'appelle «Gestion de projet, clarifier les rôles» avec la matrice RACI. Donc la matrice RACI, c'est un outil assez simple mais assez puissant qui définit qui fait quoi et surtout qui décide. On a la partie donc réalisation avec le R, on a la partie approve avec celui qui valide le travail, la partie consulter pour ceux dont l'avis est nécessaire en fait et la partie informer pour ceux qui doivent être au courant de ce qui se passe. Voilà. Et c'est un outil qui est assez simple, mais sur lequel on va pouvoir découper en fait les différentes étapes projet et commencer à répartir qui fait quoi. Et ça, c'est plutôt bon puisque ça permet d'avoir une certaine cohésion d'équipe, un peu comme votre groupe, on va dire dans un MMO ou dans un jeu de rôle, va avoir le tank, le DPS corps à corps, le DPS distance, le healer, le buffer. Tout le monde va avoir son rôle. Ça va sans doute changer suivant les différentes étapes du donjon, les différents boss que vous allez rencontrer. Mais du coup, c'est un peu ça la matrice RACI, c'est définir quel est le rôle de chacun à quel moment du projet. Et bon, donc ça permet de créer vraiment la cohésion et la cohérence d'équipe. Après, on a aussi un petit peu, voilà, d'autres choses qui peuvent arriver, notamment sur, le système en fait qui va collecter des choses qui vont, on va dire créer un ensemble sans forcément demander ou sans forcément que vous en soyez conscient. Là-dessus, j'ai écouté l'épisode de Tech Café, ChatGPT diagnostique une maladie qui n'existe pas. Donc déjà on voit qu'il y a des créations qui sont complètement out of the box, mais qui font partie en fait d'une étude où les gens ont voulu voir à quel point, à travers une fausse étude et qui était explicitement fausse, les IA ont pu diffuser de l'information. Et aussi, il y a un truc qui m'a marqué en fait dans l'épisode, c'est que les différentes sociétés qui ont fermé boutique, ont commencé à revendre en fait leurs assets et revendre les archives Slack, les archives des boîtes mail et cetera, pour entraîner de l'IA. Donc ce que vous avez écrit collectivement dans des espaces privés va finir dans un dataset sans que vous ayez posé la moindre règle à ce sujet. Donc là, en fait, on est sur un espèce d'espace où, en fait, un peu la trahison du collectif quelque part, voire, la trahison du collectif par le personnel et on arrive à quelque chose où le projet en fait, n'a pas été clairement défini ou a complètement changé sans en avertir toutes les parties prenantes et on arrive sur quelque chose où
ce que vous aviez fait pour le projet va, servir d'entraînement à un dataset et vous avez pas forcément envie que toutes les discussions Slack que vous avez eues, soient forcément rendues publiques non plus, j'imagine. Puisque, savoir qui mange quoi ou même, «Est-ce que toi tu manges ça?» «Bah non, je peux pas, j'ai une intolérance, j'ai une allergie» ou, «C'est contre ma religion». On arrive sur des problématiques de données personnelles qui sont quand même assez graves puisque c'est des problématiques, de choix religieux ou, de choix, enfin de santé même. Donc, que ça parte dans la nature et que ce soit ce soit libéré comme ça, moi ça me pose aussi un petit souci. Là-dessus, je me suis rendu compte moi que, j'avais lancé aussi pas mal de petits projets perso de manière solo et on voit qu'on arrive à un gap aussi sur le projet solo puisque, là, j'ai coupé mon blog, Ghost CMS puisque j'avais beaucoup aimé, travailler sur l'auto-hébergement de ce blog. C'est faisable, c'est vraiment sympa. Ça m'a permis d'écrire des articles, ça m'a donné l'envie d'écrire des articles. Le problème étant que, j'ai fait ça sur un Docker, j'ai fait ça dans mon petit écosystème, sur mon NAS, tranquillement dans mon sens et ce qui se passait, c'est que j'entendais mon NAS gratter, gratter, gratter tout le temps parce que, en fait, à partir du moment où, à l'heure actuelle, on a un site sur internet, il est scanné régulièrement et à des fréquences absolument incroyables et en fait, j'entendais mon NAS qui tournait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, je commençais à avoir une surconsommation au niveau des ressources du NAS. Je commençais à avoir des inscriptions avec des fausses adresses ou des trucs qui avaient rien à voir. C'était compliqué en fait, ça nécessitait beaucoup trop de temps et d'investissement au niveau de maintenance donc voilà, je trouve que, du coup, le projet en solo, c'est cool, mais il y a certains projets qui gagnent à s'appuyer, en fait, sur des infrastructures ou des choses managées ou mis à disposition par d'autres, c'est-à-dire à s'appuyer aussi sur les autres. Donc ça permet de commencer le chemin, de voir ce que on a besoin et une fois qu'on sait quel chemin on prend, de pouvoir choisir d'autres solutions. À l'heure actuelle, je suis toujours en train de me faire une réflexion sur comment je vais essayer d'avoir à la fois un peu de souveraineté sur le blog que j'ai et à la fois un peu moins de maintenance et m'appuyer sur des solutions qui sont, on va dire, éprouvées et qui ne me demanderont pas d'aller, faire la police, toutes les 5 minutes pour voir si telle ou telle adresse email qui vient de s'inscrire, a vraiment un sens ou si c'est juste des bots, qui font n'importe quoi. Et la dernière partie un petit peu sur cet ensemble, donc notamment sur les projets solo, ce sont, d'une part un nouveau, lit RPG que j'ai commencé à lire qui s'appelle Primal Hunter et j'ai trouvé que c'était très bon, vraiment très bon. On parle de Jack qui se retrouve catapulté dans un tutoriel qui est abominable, donc la planète Terre est absorbée dans un système, les humains sont envoyés dans un tutoriel pour apprendre comment fonctionne le système. Il est confronté à des trahisons, à des conflits de groupe dès les premières heures. Il est confronté à des choses complètement incroyables. Il se retrouve, confronté à des dieux très rapidement, qui ne sont au final que des entités qui ont gagné des niveaux beaucoup plus, enfin de manière beaucoup plus énorme et à travers le temps que lui. Ça rend vraiment le bouquin très agréable à lire et ce qui le rend pour moi remarquable, c'est que le système évolue avec les protagonistes. C'est-à-dire que on arrive à voir que le système prend en compte ce que fait le protagoniste, intègre ses choix, lui propose des nouvelles compétences, des nouvelles professions en fonction de ce qu'il fait vraiment et je trouve que c'est intéressant parce que ça prend vraiment la question de l'autonomie du personnage au sérieux. C'est-à-dire que le système ne contente pas de lui dire: «Ta classe, c'est archer et maintenant, tu lances des flèches». Là, le protagoniste peut explorer les tréfonds, les mécanismes du système pour justement débloquer des choses que le système va récompenser. Donc je trouvais ça, pour moi, un peu meilleur que System Universe, un peu moins bien que Dungeon Crawler Carl, mais j'ai trouvé ça très sympa. Donc voilà, à suivre dans les prochains épisodes. Pour le moment, je vous tease, mais j'ai lu les 2 premiers tomes la semaine dernière, donc la semaine 17 dont on parle et j'en suis déjà au tome 4, donc ça va très, très vite. Et dans le même, idée, j'ai continué à lire Diamonic Emperor, donc ce webtoon isekai qui continue où, on a une personne qui ne compte que sur ses seules forces pour avancer. J'ai trouvé que les chapitres étaient un peu légers, le protagoniste avance tout seul. Le rythme ne suit pas encore, mais j'attends que voir si ça va s'emballer un petit peu plus. Donc l'idée de ces 2 trucs, c'est qu'on a 2 protagonistes qui sont quand même très centrés sur eux-mêmes, sur leur propre progression et sur la quête
d'un pouvoir qui va leur permettre de continuer tout seuls. On s'aperçoit aussi qu'ils vont rencontrer certains murs et que, quelque part, dans Primal Hunter comme dans Demontic Emperor, on va avoir à un moment une certaine limite, une certaine de plafond de verre qu'ils vont pas pouvoir franchir tout seuls, ou ils vont pas pouvoir tout faire tout seul tout le temps. Donc ils vont devoir déléguer et ils vont devoir aussi travailler avec les autres. Donc l'idée quelque part, c'est qu'on avance vite, potentiellement tout seul sur sa propre voie. Ça permet de poser des règles, mais d'un autre côté, on va aussi avoir besoin à un moment ou à un autre d'avancer avec les autres rapidement pour pouvoir essayer de couvrir tous les aspects. Voilà un peu où j'en suis arrivé au niveau de mes réflexions et le fil rouge que j'ai pu trouver à travers, toutes mes réflexions et toutes mes petites choses que j'ai faites cette semaine. En tout cas, à retenir donc, Primal Hunter, excellent livre, n'hésitez pas à y aller et sinon les épisodes de podcast, plutôt bons si vous cherchez de quoi faire de la gestion de projet. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine avec une petite surprise puisque j'interviens dans un podcast autre que la semaine de Valkan. Allez, bonne semaine et à la semaine prochaine.